Je vois. Donc, tu y es réellement arrivé. Je suis le docteur Alphys. Je suis la scientifique royale d'Asgore et son espionne. Tout en faisant mes recherches, je suis en quête de monstres pouvant être considérés comme dangereux. Enfin, j'ai commencé cette sorte d'espionnage car il m'a promis de me fournir plus de fonds pour mes recherches. J'observe ton aventure depuis un moment déjà. C'était plutôt amusant. Comparé à tous les autres humains, tu es bien différent. Je ne pensais pas que tu pourrais passer la capitaine de la garde royale. Après tout, j'ai mis beaucoup d'efforts dans cette expérience-ci. Pourtant, en reconsidérant comment cela s'est passé, il me semble que cela fut un échec. Mais ce qui a été encore plus imprévisible, c'était ton comportement. Pourquoi essayais-tu donc de sauver les choses qui tentaient de te tuer? Je ne sais pas comment tu es parvenu jusqu'ici avec cette façon d'agir. Mais une chose est sûre, tu es bien inhabituel. Donc, je vais continuer de t'observer et ne pas te signaler au roi. Mais en retour, je souhaite aussi que tu me fasses une petite faveur. Il y a quelque temps de cela, j'ai créé un robot adversaire éradicateur appelé Médaton. Mais j'ai précipité son achèvement lorsque je l'ai construit, étant donné que mon intention était seulement de sortir de cette décharge. Donc, il a fonctionné correctement pendant un moment, mais après ça, le système a dû rencontrer une erreur ou quelque chose de similaire parce qu'il a soudainement commencé à agir bizarrement. Puis un jour, ce robot défectueux a disparu. Je sais qu'il est toujours là, quelque part, mais aucune de mes caméras ne semble l'avoir aperçu. J'ai bien intégré un système de sécurité au cas où les choses tourneraient mal, mais il a une distance limitée. Donc ton job ici est de retrouver ce robot et de le désactiver. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que... Bienvenue mes beautés pour l'émission quiz d'aujourd'hui. Projecteur activé, confetti flottant. Tada! What the fuck? Un moment qu'on ne s'est pas vu, Dr. Alphys. Je ne vous serais pas capable d'être surprise par quoi que ce soit. C'est une première. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là à cause de vous. Je suis là pour... Luna! Il serait l'invité parfait pour la première de ma nouvelle émission. Vous ne croyez pas? Enfin, l'émission n'a pas commencé. Mais c'est bien d'être préparé, pas vrai? Et merci d'avoir remarqué le changement. L'ancien corps était bien trop lugubre. Il était trop gris, comme si c'était des funérailles tous les jours. Donc, j'ai collecté quelques morceaux plus flashy dans la décharge et j'ai remodelé mon corps. De cette manière, plus de gens me remarqueront. Et cela ne rendra-t-il pas l'émission encore plus vivante? Qu'est-ce que tu as fait à ma machine? Tu as modifié mon travail de ton propre chef. Ça n'a plus d'importance. Tu vas périr maintenant, de toute façon. Au revoir. Du sang et la mort. Oh. Attends, pourquoi est-ce que ça ne marche? Et c'est la deuxième fois que je mets une expression surprise sur votre visage. Oh, quelle journée! Je vous l'ai dit, j'ai remodelé mon cœur. Vous pensiez vraiment que je ne remarquerais pas la bombe que vous aviez implantée en moi? Je sais que vous aviez déjà planifié ma destruction si ce genre de choses venait à arriver. Et c'est d'ailleurs très perspicace, Dr. Alphys. Eh bien, je suis sûre que cette bombe vit maintenant heureuse à jamais quelque part avec toutes les autres armes que je possédais. Tu n'as quand même pas... En effet, j'ai retiré toutes les armes que j'avais, je les ai démontées, puis je les ai vendues. Étant donné que je ne voulais plus jamais avoir à les utiliser, enfin bon, avec tout cet argent, je suis enfin capable de commencer ma propre émission de télé. J'ai même un hôtel avec mon nom dessus. Donc pour ça, j'imagine que je vous remercie, Dr. Alphys. Putain de... Non. Tu sais quoi? J'ai changé d'avis.
Mais avant tout, je vais te poser une question. Souhaites-tu réellement rentrer dans ce projet d'émission télévisée? Bien sûr. Ne vous rappelez-vous donc pas la première fois que l'on s'est rencontrés? C'était le rêve de ma vie. Si je pouvais devenir une star, oh, j'y dédierais toute mon existence. Alors je vais te laisser faire. Hein? Qu'est-ce que vous avez dit? Je vais te laisser diffuser. Je te ferai passer sur toutes les télés de l'underground. Et si tu le souhaites, tu peux même utiliser tout le corps comme scène. Oh, merci bien, darling. Tu as enfin remarqué mes vrais sentiments. Oh, splendide. Alors je vais attendre au corps. Excuse-moi, humain, tu dois venir. Tu es le centre de cette émission après tout. J'ai besoin d'un peu de temps pour nettoyer le corps. Donc s'il te plaît, promène-toi un tour en attendant. Et tu n'as pas besoin de t'inquiéter des monstres. Même si Dr. Alphys avait refusé, l'émission aurait tout de même continué. Donc j'ai déjà utilisé un bon nombre d'argent, disant à tout le monde de ne pas attaquer si un humain venait à passer par ici. Bien, après ça, plus de drama, plus de romance, plus de comédie, plus de comédie vous attend. À la prochaine fois, darling. Cet imbécile impertinent. Non seulement il modifie mon travail, mais comment ose-t-il me parler ainsi? Bien, j'imagine que je vais devoir retarder mes recherches à ton sujet. Quelque chose de bien plus intéressant est en train de se produire. Pourquoi restes-tu planté là? Dépêche-toi et va rendre le rêve de ce robot réalité.